La France, pays de vieux champions industriels fatigués et d'une recherche publique sous-financée, trop déconnectée des enjeux du marché, le fiasco de la stratégie hexagonale en matière de recherche vaccinale alimente un peu plus ce sentiment que la France déclassée joue maintenant en seconde division sur le terrain de la R&D. Avec les retards de Sanofi, auxquels s'ajoute maintenant l'abandon du projet le plus avancé de l'Institut Pasteur, il y a là tous les ingrédients pour alimenter un peu plus le pessimisme décliniste. À première vue, le fiasco hexagonal semble illustrer de façon édifiante la mythologie schumpeterienne. 1. La grande entreprise, en l'occurrence Sanofi, qui vit sur sa rente passée et qui joue la prudence d'une technologie éprouvée. Et 2. En face, la véritable innovation de rupture qui relève d'un acte entrepreneurial incarné par Moderna ou BioNTech, start-up pionnière de l'ARN messager et qui sortent vainqueurs de la grande compétition mondiale. Et pourtant, tout est faux ou presque faux dans cette narration, et vouloir de surcroît la transformer en roman national relève plus que jamais de la gageure. Ce que confirme d'abord l'épopée des vaccins anti-Covid, c'est la complexité et l'imbrication du jeu d'acteurs qui sous-tend l'innovation de nos jours. Commençons par les deux grandes success stories. BioNTech, c'est d'abord à l'origine du projet des chercheurs affiliés à l'université de Mayence. C'est ensuite un développement par le truchement du capital investissement. C'est ensuite un partenariat de production à échelle mondiale avec Pfizer qui a été finalisé en mars 2020. Une alliance qui vise à adjoindre les capacités financières, logistiques, commerciales de Pfizer à la technologie de BioNTech. À quoi s'ajoute une enveloppe de 375 millions d'euros du gouvernement allemand. Pour Moderna, même imbrication. C'est un soutien du capital investissement avec 1,4 milliard de levée de fonds de 2014 à 2018. C'est une sortie par introduction en bourse réussie fin 2018. Ce sont de multiples partenariats et contrats avec la sphère publique. Ce sont notamment des financements de la défense américaine dès 2013 sur l'ARN messager. C'est depuis la crise sanitaire une collaboration avec le ministère de la Santé américaine via l'une de ses agences, l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et des accords de sous-traitance de production avec un groupe suisse et espagnol. À travers cela, on a l'illustration de la complémentarité qui se joue entre différents acteurs financiers, étatiques, entrepreneuriaux et multinationaux. L'innovation contemporaine est bien le fruit d'un écosystème complexe qui associe des universités, des agences publiques, des groupes pharmaceutiques et des startups dont le développement a bénéficié du capital investissement. Dans ce jeu, Pfizer est un géant de la pharmacie, certes, mais dont moins d'un quart des médicaments phares ont été inventés et développés en interne. L'essentiel de son chiffre d'affaires s'est bâti sur la base d'une croissance externe et d'acquisition de brevets extérieurs au groupe. Il ne diffère en rien sur ce plan de Sanofi et l'on pourrait faire à ce groupe le même procès d'emploi détruit dans la R&D. La Big Pharma, c'est d'abord cela, un portefeuille mouvant d'acquisition, une capacité à organiser la production, la logistique, le marketing stratégique, à gérer la complexité réglementaire à grande échelle. Le développement de l'innovation relève ainsi de plus en plus d'un processus de cueillette des pépites par les grands groupes, un processus qui ne connaît pas les frontières et qui fait espérer une sortie qui encourage la prise de risque du capital investissement en amont. Partant de cela, revenons sur le cas français. La recherche et son développement reposent, comme ailleurs, sur des attelages internationaux. Le projet du candidat vaccin de l'Institut Pasteur en est une parfaite illustration. Il associait des chercheurs de l'Université de Pittsburgh, le géant américain de la pharmacie Merck, associé à la plateforme vaccinale autrichienne Themis. Quant à Sanofi, son premier candidat vaccin, calqué sur celui de la grippe, associe le ministère américain de la Santé, la multinationale pharmaceutique anglaise GSK, et de surcroît, en seconde option, comme Pfizer, la multinationale française développe un partenariat avec un laboratoire américain de la biotech, Translate Bio, positionné sur l'ARN messager, dont les essais cliniques commenceraient au premier trimestre 2021.
Et dans l'arsenal des startups hexagonales positionnées sur l'ARN messager, il y a Valneva, dont le projet de vaccin est en phase 1 et cherche encore ses partenariats de production. Bref, dans cette salade composée transnationale de l'innovation, où se situent véritablement les failles françaises? Gardons-nous de conclusions hâtives. Le procès en archaïsme de l'écosystème français de l'innovation est facile, mais il colle de moins en moins à une réalité institutionnelle dont le jeu s'est considérablement ouvert. Et l'autoflagellation hexagonale passe surtout à côté du véritable enjeu, celui de la mutualisation des moyens à échelle européenne, qui devrait être mis au cœur du débat.